Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit spécial. Vu que j'ai vraiment beaucoup d'amis français qui parlent en français, j'ai décidé de vous faire une petite présentation, de présenter les bullfighters du Québec. Faire une petite vidéo comme ça. On en a fait un tantôt, un podcast plus en anglais, mais là, je voulais vraiment en faire un en français. Pour tous mes amis qui me disent tout le temps, Kathleen, quand est-ce que tu vas recommencer à faire des affaires en français? Ben là, aujourd'hui, c'est voilà. Fait que merci les gars d'accepter de refaire cette petite vidéo-là avec moi en français. Mais avant qu'on commence, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Bonjour, moi c'est Philippe. Je suis divertisseur de taureau, bullfighter. 39 ans, une belle âge. Première fois à Saint-Tite. Voilà. Parfait. Dominique Roy, bullfighter, mais retraité depuis l'année passée. J'ai eu une carrière de 25 ans dans le sport et toujours actif, mais dans d'autres projets. Dans d'autres projets, excellent. Christopher Baudouin, bullfighter, encore une fois, 35 ans, puis troisième fois au Festival Austin de Saint-Tite. Cool. Moi, j'aimerais savoir, tu sais, qu'est-ce qui fait comme toi, tu sais, quand même, ça fait combien d'années là, que tu es bullfighter? Ça fait 6 ans. 6 ans bullfighter, oui. 6 ans que tu es bullfighter, OK, quand même, à ton âge. Je veux pas dire que tu es vieux, là, mais tu sais, quand même, qu'est-ce qui t'a fait que tu as décidé de commencer à bullfighter? À l'âge de 30 ans, j'avais le goût de vivre quelque chose de spécial, puis je voyais j'allais voir les rodéos, puis je trouvais ça, j'étais là, wow, les bull riders, ça monte sur des taureaux. Fait que j'ai décidé de faire ça. Puis pendant 3 ans, avant l'inscription de la clinique au Festival Western de Saint-Tite, pour X raison, ça ne fonctionnait pas. Puis j'avais un de mes amis qui était sur le venir, puis là, il ne voulait plus. Fait que j'ai vu les bullfighters qui travaillaient en équipe. Fait que tu te trouves à pas être seul. Puis je pense que c'était un bon choix. Plus facile, dans le fond, avec les gars. Ils m'ont accueilli, puis la clinique était super. J'ai adoré ça. Parfait. Toi, on va revenir tantôt. Et toi? Parce que toi, tu es à la retraite. On va parler de ta retraite aussi. Oui, pas de problème. Moi, j'ai commencé bullfighting, ça fait 7 ans. J'avais 28. J'ai commencé un peu tard aussi à cause que j'avais commencé j'avais fait d'autres classes. Les Saddle Bronc, Burback, pas mal toutes les classes qui sont agréables selon moi. Dans les tours de ring puis dans les barils, je me débrouillais bien, j'aimais bien ça, mais il me manquait tout le temps quelque chose. Puis j'avoue que dans le bull riding, j'avais trouvé ce qui me manquait, sauf que mon talent il était pas là. Je me blessais souvent, puis je me suis tanné de me blesser. Donc je lui ai dit, là, j'aimerais ça essayer le bullfighting, mais tu sais, le bullfighting, ça avait toujours l'air inaccessible. Ça a l'air comme une classe à part, là. C'est pas juste... C'est autre chose. Fait que... à un moment donné, j'ai quand même réussi à sauter le pas, à me donner un coup de pied dans le cul, puis je me suis inscrit, puis je le regrette pas. Tu t'es inscrit à l'école, comme Phil. Comme Philippe. C'est pour ça que l'on arrive à toi. Puis toi, comment est-ce que, Dominique, tu as commencé? Tu sais, c'est quoi qui a commencé vraiment? Moi, j'ai commencé comme monteur de taureaux sauvages. Quand j'étais jeune, je viens de la ville avec mes parents. J'étais vraiment un petit gars de ville quand j'étais vraiment jeune, mais j'avais une tante qu'elle avait des chevaux de trait. J'ai commencé à connaître un peu les chevaux. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler pour un ranch qui était à Mascouche. Puis heureusement, il y avait le rodéodrome à côté, où est-ce que beaucoup de cowboys ont commencé. Alors j'ai connu le rodéo avec le rodéodrome. On allait là, puis j'ai commencé comme monteur de taureaux sauvages, mais j'étais tout le temps tiré par le métier de bullfighting. Fait que comme eux, j'ai pris des cliniques. C'était d'autres cliniques dans le temps, vu que c'est plusieurs années avant, mais puis ça a fonctionné. Puis il y a une année que j'ai pris une clinique avec un bullfighter renommé, Jason Davidson. Puis lui, il m'a vraiment lancé. Là, il m'a dit que j'avais le potentiel. Puis à partir de cette journée-là, je me suis lancé là-dedans. Puis j'ai fait une carrière de 25 ans. Toi, tu as fait une carrière vraiment professionnelle. Oui, voyager un peu partout. Puis j'ai bien fait ça, je crois. T'as bien, ben oui. Puis qu'est-ce qui fait que tu as décidé de prendre ta retraite? Après 25 ans, le rodéo, ça prend beaucoup de notre temps, ça prend beaucoup de nos fins de semaine, c'est beaucoup de voyagement. Puis nous, ici au Québec, vu qu'on ne fait pas ça 12 mois par année, avec nos hivers, avec les saisons, on travaille aussi en ça. Fait que ça fait 25 ans que je jongle vraiment avec fin de semaine à courir partout pour les rodéos, la semaine travailler, c'est comme non-stop. Puis après 25 ans, à un moment donné, là, je commençais à filer. Puis les gars me l'avaient dit que la journée que tu vas être prête à prendre la retraite, tu ne mettras pas de mots là-dessus, tu vas juste le filer qu'à un moment donné, il est temps de tourner la page.
J'ai eu une belle carrière. Je voyais que je commençais à perdre un peu le... Je vais toujours avoir l'intérêt, là, mais c'est dur à expliquer, mais j'avais envie de vraiment de passer à autre chose, de profiter, de connaître, de découvrir d'autres choses. C'est ça. Alors, après une belle carrière, j'ai décidé d'arrêter. Puis là, ils parlent, eux autres, là, comme de la clinique. Fait que ça, c'est toi, tu es là-dedans, il y a différents. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans cette clinique-là? Puis c'est quand aussi? Mais c'est une clinique, le Festival Western de Saint-Tite. Cette année, on ne l'a pas eu pour des raisons de rénovation et puis etc. J'ai pas tous les détails. Mais c'est une clinique tous les printemps que le Festival Western de Saint-Tite organise pour justement faire grandir le sport. Puis là-dedans, il y a la clinique de bullfighting en conjonction avec la clinique de bull riding. Alors, je suis le professeur de cette clinique depuis plusieurs années, avec l'expérience que j'ai eue. Puis c'est de là qu'on a sorti ces deux gentlemen qui avaient du talent pour faire une carrière de bullfighting. Qu'est-ce que tu sais, comme toi, là, mettons, tes étudiants, ils arrivent, je sais pas, il y a peut-être 10 gars qui s'inscrivent avec toi. Qu'est-ce qui fait que tu vas décider, que tu vois, là, y a-tu quelque chose qui fait « Ah oui, lui, il va être un Oui, c'est sûr. bon La clinique est ouverte à tout le monde. Fait qu'il y a du monde de partout qui vont venir. Puis ça dépend aussi de l'intérêt. On commence avec la technique, la théorie, on fait tout ça, puis après ça, on les met vraiment dans l'action avec des taureaux. C'est des taureaux pour les cliniques faites, mais ça reste des taureaux pareil. Ça reste des taureaux. Puis on peut voir là, à partir de là s'ils ont vraiment les spécifications que ça prend pour devenir un bullfighter, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui va vouloir en faire une carrière. Il y a des personnes qui viennent pour l'essayer, pour découvrir. C'est vraiment une job sérieuse, puis ça prend vraiment un niveau de vouloir là, pour en faire une carrière, parce qu'en même temps, c'est dangereux. Là, on va dealer avec les blessures, on va dealer avec tout. Fait qu'il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices puis d'en subir les conséquences pour en faire une grosse carrière. En faire une grosse carrière. Fait que, mais vous autres, souvent, vous pouvez le voir. Oui. Souvent, on le détermine. C'est quand même 3 jours. La clinique, l'école est basée sur 3 jours. Fait que la première journée, il y a beaucoup de théorie, mais après ça, c'est pas mal beaucoup de pratique. Fait qu'on a quand même la chance de voir un peu comment ils vont réagir. On a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de sorties. Puis à partir de là, c'est sûr qu'ils ne deviennent pas bullfighter. Ben non, le week-end d'après, mais ça nous donne une bonne idée après ça, Puis y a-t-il un suivi aussi après ça? Ou oui, les gars qui veulent vont rester dans l'alentour. On va les revoir au rodéo. Fait que c'est facile de faire le suivi. Il va y avoir des practice pins un peu partout. Puis on commence à les monter. Puis à un moment donné, ça débloque. Puis ils deviennent des bullfighters. Ah, c'est bon ça. Fait que puis, qu'est-ce que... Comme vous autres, là, qu'est-ce que vous trouvez que c'est... Ben moi, c'est mon point de vue, puis on en parlait aussi tantôt, mais au niveau du travail d'équipe, tu sais, comme là, quand vous arrivez dans une nouvelle place, puis tu sais, comme là, il y a les Américains, ben l'autre, c'est pas un Américain, il est en Alberta. Ontario. Alberta. Lui, il est d'Alberta, puis, fait que c'est des Canadiens, mais ils parlent anglais, fait que c'est d'autres styles, c'est tout ça. Comment vous faites pour, tu sais, dealer tout ça? Parce que votre job, c'est de protéger le cow-boy, mais en même temps, je pense que l'animal, il y a vos partenaires aussi, tu sais, c'est votre équipe. Fait que comment vous gérez tout ça? Bien, c'est sûr que c'est tout le temps de l'ajustement, mais l'ajustement, il se fait quand même assez facilement, vu que le but est toujours le même quand même. Le but, c'est de protéger le cow-boy en prenant en compte le bœuf puis notre équipe. Fait que ça reste tout le temps de la même manière. Le bullfighting, le bullfighting 101, comme tu dis, c'est tout le temps un peu la même manière de faire. Il tourne d'un sens, dans la main du rider, on tourne avec lui. S'il faut le breaker, on le break. C'est tout pas mal la même affaire. Les différences, c'est comment que les gars vont le faire. Des fois, il y a des gars plus rapides, d'autres gars qui bougent plus lentement. Fait que c'est un ajustement plus dans ce sens-là. Mais étant donné, je pense que vu qu'on est quand même pas plus professionnel, puis on s'ajuste quand même assez rapidement, je pense. Parce que notre job, en fait, c'est de s'ajuster à la situation en tout temps. C'est de prendre possession, prendre le contrôle de la situation. Fait que, veux pas, vu c'est ça notre job, ça fait... Tout s'enchaîne pas mal, là, tu sais. Mais avez-vous chacun un peu votre style? Vous savez qu'il y en a un qui va être plus vite, l'autre va être plus lent, l'autre, tu sais, vous avez chacun une façon un peu de réagir? On a chacun notre style, puis comme Chris dit, tu sais, la base est la base, mais le style est différent. Il y en a qui sont plus rapides, plus méticuleux. Il reste que, comme Chris dit, il faut prendre le contrôle d'une situation X. Puis à la manière 101, fait que des fois, il y en a qui approchent plus vite, ils sont capables de faire ça plus vite. Des fois, c'est excellent. Des fois, il faut peut-être plus attendre une demi-seconde, une fraction de seconde. C'est vraiment à s'adapter à la situation.
On a chacun un style, mais comme Chris dit, on s'ajuste assez rapidement à Oui, l'autre. parce que vous, c'est rare qu'on vous voit vous piler dessus non plus. C'est Le moins pas, possible. Ce que je veux dire, Mais en général- ce que je veux dire, vous savez que c'est un qui va là, mais vous ne parlez pas nécessairement, mais c'est toujours un qui est là. Vous êtes vraiment bien toujours placé. C'est le côté travail d'équipe, moi, je trouve beau là-dedans, dans ce sport-là. Là. Bien, ce qui est bien aussi, comme tu dis, le côté travail d'équipe, on se regarde puis on sait se positionner, mais il y a aussi le fait que quand, mettons, il y en a un qui s'est trompé, ben l'équipe va essayer de compenser un peu, puis on va s'ajuster. Oh, OK, ralentis là, je vais ralentir aussi. Puis c'est tout. Ça nous arrive de se tromper comme tout le monde. Oui, Là. Fait que ça nous arrive d'avoir un Parce que mauvais c'est quand même, réflexe. Il y a de l'action. Là. Exactement. C'est Fait que- vraiment. non, C'est action-réaction. Là. C'est pas de réflexion. Là. En général, C'est il y a ça. pas mal plus, c'est pas mal plus juste les bullfighters qui vont savoir, mettons, l'erreur qui a été commise que les personnes aux alentours qui connaissent pas réellement le sport. Parce que autant que ça a l'air simple et juste des gars qui courent autour d'un taureau, autant que c'est très, très compliqué. Oui, puis dangereux aussi en même temps. Ouais, Exact. ouais. Faut pas- Mentalement il y a la pas. partie danger aussi qui Ouais. est là, quand même. Là. Ouais. Tu sais, comme ce qui est le fun, au Québec, vu que c'est Dom, on a pris les cliniques de Dom. Fait que, tu sais, on a un même. On se ressemble beaucoup. Puis, tu sais, c'est facile de. Tu sais, souvent, on appelle Dom, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ou. Fait qu'on- on s'ajuste assez vite, même à l'extérieur des rodéos. Là. Tu sais, on reste pas comme. On fait un rodéo, on passe à autre chose. On va toujours s'améliorer. Est-ce puis que c'est vous ça regardez l'important. vos runs un peu comme ceux qui vont, mettons, comme les filles de Barry ou les tours de Ah, ring, ouais. ils vont regarder leurs vidéos puis s'améliorer. Faites-vous la même affaire aussi en Ouais. bullfighting, toi Ouais. aussi? Moi, je choisis quand je le fais, par contre. OK. Ouais, et mettons, tu sais, des fois, comme là au festival, j'ai la mauvaise habitude. Bien, c'est pas une mauvaise habitude, mais j'aime parce que c'est affiché sur les grands écrans. Fait que là, je regarde, puis là, je vois qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, à mon avis, mettons. Là, mettons, là, je me dis, OK, bon, OK, là, il faut que tu règles ça, tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas le temps de penser à ça. Là, tu fais ta job, tu connais ta job, tu fais ta job, puis à soir, tu regardes tes vidéos, puis tu repenses à ton affaire. Tu dis, ah, OK, bon, demain, on va faire mieux. Mais sur place, c'est pas réellement le temps de faire Non, ça. c'est Tu regardes ça. ta belle shot, tu fais, ah, nice, c'était cool, puis ça Ouais, s'arrête mais, là. mais je veux dire, au moins, des fois le soir. Ou Oui, oui, la ça, oui, oui. semaine. Mais tout le monde, on le fait, Vous oui. le Je faites pense tout? bien. Non, oui. non, Tu sais, ben, c'est tu sais, on ça. parle de nos mauvais coups, mais on fait des très beaux coups aussi. Là. Ben oui, Ouais, exact. ben oui, Faut pas mais l'oublier. c'est ça. Tu sais, puis bien souvent, le Dom, là, on y envoie nos vidéos. Puis, hey, Dom, que ma fin de semaine, check ça. Ça s'appelle, hey, ça c'était bon. Ça, c'est pas de. C'est toujours de s'améliorer OK, l'important. fait que même là, tu restes le professeur. Toujours, Regarde. toujours. Ah, c'est le C'est fun. facile d'avoir, tu sais, c'est le fun d'avoir des opinions des fois de l'œil extérieur, mais de l'œil extérieur d'expérience. L'expérience, Tu sais, puis c'est ça. quand on est sur le terrain, des fois directement. Puis il y a des choses que tu peux leur expliquer pour les aider à oui, s'améliorer. puis tout oui, ça. exact. Tu sais, j'ai voyagé. Je me sers de ça, puis j'ai pas. C'est pas moi que la science infuse, mais j'ai Ah non. tellement voyagé, puis j'ai tellement été un passionné de ce métier-là que j'ai été chercher de l'information de partout. J'ai suivi des cliniques moi-même avec des légendes les plus grands. Fait que j'ai vraiment comme été chercher toute cette connaissance-là, qu'après ça, je peux partager justement avec eux. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que les bullfighters, Ah ouais, n'importe qui peut embarquer là, Ils savent puis pas c'est le ça, nombre là, de de- techniques puis de petites choses précises qu'il faut faire. Là. Il y en a énormément de la responsabilité, juste la responsabilité qu'on a d'enchaîner tous ces trucs-là pour protéger les cowboys puis de protéger l'animal puis avoir le contrôle. Le monde, il serait surpris de voir c'est quoi. Non, mais c'est ça. On est très chanceux au Québec de cet aspect-là. Là. Les bullfighters, on est tous pas mal des amis. Tu sais, on a Jeff, David, tu sais, on s'appelle, on prend des nouvelles, tu sais, on a un groupe Messenger, hey, puis votre fin de semaine, tu sais, on prend beaucoup de nouvelles, on aime beaucoup supporter, puis Dom, ça a pas mal été celui qui nous a tous reliés, là. Fait que, tu sais, c'est le fun parce qu'on a la chance de... Tu sais, moi, j'aurais jamais une carrière de 25 ans parce que j'ai commencé trop tard. Je veux étirer ma carrière au meilleur de ce que je veux être capable de faire. Puis un jour, comme Dom il dit, à un moment donné, quand tu sais qu'il faut que tu partes, tu le sais. Mais la chance qu'on a, c'est que même si j'ai une carrière de 10 ans, 15 ans, peu importe, mais j'ai quand même la chance d'avoir, mettons, Dominique qui a 25 ans d'expérience, qu'on côtoie régulièrement. Il y a David Ladouceur qui avait déjà 15 ans d'expérience. Tu sais, il y a de l'expérience quand même au Québec. On n'est pas 200, on est très peu de bullfighters, là, parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais on est chanceux parce que même ceux qui fightent moins ou qui ils se retirent, ils sont tout le temps là avec un support. Puis nous autres, on profite de ça. Parce que c'est une belle, tu sais, on dit tout le temps la grande famille de rodéo, mais c'est qu'est-ce qui est beau dans le monde du rodéo. Puis surtout les bullfighters, qu'on n'est pas beaucoup. Quand tu deviens bullfighter, puis on rentre un peu dans le circuit, je veux dire, on vient tous comme
en anglais, là, un brotherhood. On est tous comme des frères, puis on est tous en train de s'entraider. Puis je veux dire, c'est la beauté aussi de la chose, puis c'est comme ça qu'on améliore le sport. Okay. Puis après ça, comme là, toi aussi, tu es allé aux États-Unis un petit peu, tu as fait là-bas. J'étais fait un petit peu goûter à l'expérience du bullfighting au Texas puis en Oklahoma. J'ai participé à une compétition en Oklahoma que Dom a faite plusieurs fois, puis j'imagine qu'il a gagné, ou en tout cas presque. J'ai jamais gagné, mais je me suis déjà bien classé. Bien classé. J'avais le goût de vivre l'expérience ailleurs qu'au Québec. Tu sais, de voir... De te pousser hors de ta zone de confort. C'est ça, pas de dire qu'on n'est pas bon, mais juste de voir autre chose. Puis d'apprendre autre chose. Les taureaux sont différents aux États-Unis, au Québec, ça vient de l'Ouest canadien, fait c'est vraiment différent. Puis voir un peu de pays aussi. Voir un peu les States, voir la vie de cowboy, c'est quoi, là? Venez me voir. C'est la vie de cowboy au Québec, puis il y a les vrais cowboys. Au Texas. C'est vraiment autre chose. C'est un autre J'ai pu côtoyer une couple de bullfighters là-bas. Fait que, tu sais, c'est le fun. Bien content de ça. Une belle expérience. Une belle expérience. Ouais. Toi, as-tu été un petit peu où tu as resté? La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai été prendre une école, une clinique, encore une fois, de bullfighting en Pennsylvanie. J'ai été la prendre 2 fois. Puis c'était très agréable. C'est le fun. Le monde là-bas sont beaucoup plus... je sais pas. C'est pas qu'ils sont beaucoup plus... Je me suis senti bien tout de suite. Je me suis senti chez nous tout de suite. Et ils sont accueillants. Ils nous accueillent. C'est très... Ouais, c'est très... J'ai pas vraiment le mot, mais c'était accueillant. Ouais, c'était cool. On est arrivé là, puis c'était... chez nous, c'est chez vous, viens-t'en, puis il n'y a pas de trouble. Puis, ouais, c'est très cool. C'est bien. Fait que, puis on parlait, tu sais, comme là, votre job aussi, c'est de protéger le cowboy, l'animal, mais puis vous travaillez tout en équipe. Est-ce que vous travaillez aussi avec les contracteurs? Tu sais, est-ce que les contracteurs, parce que les contracteurs, eux autres, qui apportent leurs animaux, le but... T'avais pas des bouts, à un moment donné? Oui. T'en avais des bouts? J'avais des fighting bulls. Des fighting bulls. Taureaux de combat. J'ai amené, il y a plusieurs années, justement, avec David, un compatriote, on allait souvent compétitionner en freestyle, parce que le volet freestyle, là, depuis tantôt, ce qu'on parle, c'est les bullfighters en protection. Dans les rodéos, on protège les cowboys. Mais il y a un volet que les bullfighters deviennent un compétiteur. C'est le freestyle bullfight. Alors, c'est vraiment une danse. On t'affronte un taureau de combat, un fighting bull, de 60 secondes, ou dépendamment des places, ça peut différencier un peu. Il faut vraiment esquiver les charges de l'animal en faisant des figures, puis c'est comme ça que tu gagnes tes points, puis c'est du freestyle bullfight. Puis moi puis David, on allait souvent aux États-Unis, en Caroline du Nord, Caroline du Sud, pour découvrir ça, on voulait l'essayer. C'est tellement un crowd pleaser, puis je dis, il faut amener ça au Québec, mais c'est quand même des taureaux très, très durs à garder. Je dis, c'est des taureaux spécifiques, mais c'est des animaux vraiment fascinants. Puis on a amené ça. J'ai amené ça au Québec. On a fait ça pendant à peu près 7 ans de temps au Québec. 6-7 ans de temps là, à produire des compétitions. Des shows d'intermission ici à Saint-Tite. On en a fait beaucoup d'années. Nos finales étaient souvent ici à Saint-Tite. On en a fait un peu partout. Puis ça a bien fonctionné, mais c'est tellement un sport dangereux. Je veux dire, c'est l'extrême poussé. Ici au Québec, justement, le rodéo n'est pas développé autant que partout. On a tous des jobs le lundi. Tu sais, fait même année, ça fonctionnait moins parce qu'on avait de la misère à trouver des compétiteurs. Fait que j'ai décidé, un peu avant la pandémie, d'arrêter tout ça. Fait que j'ai vendu tous mes équipements, mes animaux, vu qu'ils étaient très bons, à un de mes amis dans l'Ouest canadien, que lui fait la même affaire, il produit des shows. Fait que ça se passe là-bas. Ça se passe bien. Moi, j'en ai un. Il y a quelqu'un à Weatherford que je vais travailler avec lui, que lui, il a vraiment des bœufs comme ça. Je vais parler avec tous ses bœufs. Puis c'était vraiment le fun parce que c'est sûr, la première fois, il m'avait appelé juste pour un, j'étais arrivée là, mais après que j'avais parlé à un, en fin de compte, j'en ai fait 25, là. Mais, puis après ça, ils m'ont invité, mais c'était vraiment plaisant parce que moi, quand je communiquais avec le bœuf, ce qu'il me montrait, comment il travaillait, puis comment il scannait ces bœufs-là, moi, ce que je trouve la différence entre ces bœufs-là puis des autres bœufs, c'est comme s'ils réussissent à scanner puis à anticiper le mouvement du bullfighter. C'était, même moi, là, j'ai senti me scanner. En tout cas, c'est toute une expérience, là. Mais je suis allée les voir après ça, compétitionner. 2-3 jours après, le contracteur m'a invité, puis je suis allée les voir, puis
C'était exactement comment que je sentais que le bœuf... écoute, j'en parle, j'ai encore les Mais frissons. c'est fascinant que tu dises ça parce que, tu sais, ça. moi, j'en ai eu, fait que j'ai côtoyé ces animaux-là, mais des fois, en se posant des questions, puis de, tu sais, mettons, d'être capable de savoir, puis des fois, comment ils pensent. Puis juste dans un aréna, je trouve que qu'est-ce que tu dis, le feel, comment qu'on le feel quand un taureau de combat, un fighting bull s'en vient, puis un bucking bull, on dirait que tu vois que le taureau de combat, il y a une mire beaucoup plus directe il que te scanne, là, c'est fou, là. C'est Moi, très intéressant. la connexion avec un bull, ces bœufs-là, c'est vraiment, faut que je sois pas, faut que je les laisse comme me scanner. Parce que si j'essaie trop fort ou peu importe, ils me rentrent dedans. Un bucking bull, c'est complètement différent. C'est une énergie tellement différente. En tout cas, c'est difficile. Mais les fighting bulls, c'est très, très nerveux. Hein. C'est très sur le qui-vive. Fait que d'après moi, c'est un peu dans leur gêne. Ils scannent, puis pense pas que tu vas aller à droite, ils savent déjà. Tu sais, il faut pas que tu y penses. Il faut que tu y ailles avant. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ben, pour ma part à moi, là, c'est ça. mais vous autres, tu sais, comme là, quand vous êtes dans l'aréna, dans le ring, avec les contracteurs, est-ce qu'ils vous suggèrent des fois de faire des comment vous placez, tout ça, pour aider à l'animal à performer davantage? Bien, ça arrive des fois que le contracteur nous demande de nous positionner à des places spécifiques pour aider le taureau à faire un spin à gauche ou à droite, l'amener à faire un spin, parce que des fois, là, des jeunes taureaux, ils ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont, fait qu'on essaie de travailler avec eux autres. Des fois, il faut vraiment s'effacer. Le taureau, il nous voit bouger, fait que l'autre, puis... Il oublie de... Ah, il oublie de faire sa job. Fait qu'il faut s'effacer. Mais au Québec, on doit avoir une centaine de taureaux qui viennent et qu'on travaille, puis on commence à les connaître. Tu sais, si, exemple, en début d'année, on travaille avec un taureau, puis là, le contracteur est content, ben là, il nous dit, faites votre job, laissez-le aller. Fait qu'on a de l'ajustement. Comme on disait, là, des fois, il nous demande de se mettre devant lui pour arrêter d'avancer. Là, c'est sérieux, toi, là? Il dit, ouais, tu restes là, tu bouges pas. T'as le taureau qui s'en vient, puis là, t'entends, reste là. Puis là, ça te tente pas, là. Reste là, mais il touchera pas, mais reste là. Des fois, non, il passe au travers, puis... c'est ça. Mais oui, on travaille avec eux autres. Tu sais, c'est un spectacle, c'est un travail d'équipe, du contracteur au bullfighter, pour que le taureau donne la meilleure performance, puis que rien n'arrive au taureau. Fait que, au taureau, puis c'est ça, parce qu'on on dit souvent, on entend, vous autres, vous protégez le cowboy, oui, mais on protège le taureau aussi, parce que c'est quand même c'est un athlète, ça, là. C'est pas c'est un athlète, fait qu'on s'en occupe. On s'occupe du taureau, ce qui fait en sorte qu'on s'occupe de notre partner, puis du cowboy, puis ainsi de suite, comme que Chris a expliqué tantôt. C'est un ensemble, c'est un travail d'équipe. C'est un gros engrenage qui part de partout. Chacun a une tâche à faire. Que ce soit même pendant que le rider dans la chute, il se prépare, il faut tourner sa tête, on regarde le rider, on va bouger la tête, bouge la tête pour qu'il descende sa jambe. Et que ça soit un coup que le bœuf est parti puis il veut pas rentrer, on tasse la tête du bœuf pour que le pick-up man puisse le roper. C'est tout un travail d'équipe, équipe bullfighter, mais équipe rodéo, tout le monde a quelque chose. On a tout le temps de quoi faire pour aider l'autre. Il y a toujours une entraide quelconque qui se fait. Là. Que ça se déroule bien. Pour que ça se déroule bien, parce que c'est un show aussi qu'il faut qu'il roule. On protège le taureau, comme, pas de lui-même, mais pour qu'il ait la meilleure performance, pour s'assurer que dans sa performance, il ne se blesse pas. Parce que c'est sûr que c'est pas nous qui va le blesser. Puis il n'y a pas personne qui va le blesser. Les seules personnes qui se font blesser là-dedans, c'est nous, les cowboys. Mais c'est de cette façon-là, quand on dit qu'on le protège, c'est pour sa performance, l'aider à performer, pour qu'il sorte bien, pour qu'il pas qu'il s'enfarge, pour toutes ces raisons. C'est ça. Exactement. Fait que ça fait toute partie du travail que vous faites, c'est excellent, c'est ça. Ouais. Mais, hey, merci les gars, puis tu sais, j'espère vraiment qu'avec ça, que les gens vont réaliser un petit peu que vous êtes là. Tu sais, c'est pas juste le bull rider quand on regarde le show. Tu sais, quand on regarde un rodéo, c'est pas juste le bull rider où c'est tout le travail de l'équipe autour. Puis, je pense, en tout cas, moi, j'espère que les gens vont commencer à regarder, mais regarder votre travail aussi, puis apprécier tout ce que vous faites, parce que, sérieusement, vous faites vraiment une belle job. Yes. Vraiment fier de vous autres. Puis là, il reste quelques rodéos ici. Il en reste malheureusement 4. Moi, c'est ma première expérience, puis j'adore. C'est je pense que Saint-Tite, c'est vraiment... Ben, tu sais, au départ, là, je pensais que Saint-Tite, c'était comme un rêve de certains Québécois, mais je réalise à quel point que même les Américains veulent venir ici parce que c'est
incroyable. La foule, l'ambiance, le setup, l'organisation, là, c'est hallucinant. Fait que, il en reste 4. On va profiter au maximum. Max, parce que même tantôt, on avait Branson qui était ici puis qui disait que lui, il a travaillé, il a voyagé partout dans le monde, puis il en a fait partout des rodéos. Il y a juste comme au Brésil qui n'a pas été. Puis que celui qui triple le plus, puis que c'est Saint-Tite, le visuel, tout, et que la foule et tout ça. Ouais, c'est incroyable. C'est ça. On ne l'a pas gardé avec nous autres parce que son français, il est beaucoup plus limité. Il casse trop le français. Il est un petit peu plus limité que notre anglais peut l'être, mais il nous a vraiment partagé comment le plaisir, tout ça, d'être ici. Saint-Tite, c'est un must. Il faut venir, il faut le voir pour le croire. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Parce que même, c'est comme j'expliquais aussi, là, j'ai mes amis au Texas, puis que j'essayais de leur dire, non, mais ça s'explique pas, ça se vit, là, tu sais, ça se vit vraiment, exact. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on est ici. Puis toi, après ça, vous autres... la saison continue, là. La fin de semaine prochaine, on a d'autres rodéos jusqu'à début novembre, je pense. Ouais, novembre, c'est la fin. Jusqu'à temps que la neige, elle arrive, puis tout ça. Le dernier mois, c'est des rodéos intérieurs, mais reste que ça va jusqu'au mois de novembre. Au mois de novembre. Puis pour toi, Dominique, tu disais que tu avais d'autres projets. Ben, moi, j'ai des projets, j'ai de l'ouvrage beaucoup. J'ai un cheval de calf roping. Alors, mais c'est sûr que pour 2024, c'est plus tranquille. Je profite plus de mon été, je vais profiter de mon automne. L'entraînement continue, l'ouvrage, la maison, mais c'est plus relax. Je vais continuer à aller les voir, toute l'équipe. On va voir pour 2025 qu'est-ce qui va m'apporter, parce que là, j'ai commencé à travailler un peu pour le festival dans les relations publiques comme analyste, le kit. Fait qu'on va voir si ça va déboucher en quelque part. Mais avec Peternet, j'ai vu que... Oui, exactement. Mais je profite. J'ai pris ma retraite parce que je voulais profiter puis faire d'autres activités, puis c'est ce que je fais présentement. Et le calf roping? Ça va bien, ça va bien. J'ai un cheval qui me donne un peu, mon partner, et il y a des fois des petits troubles de pattes. Fait que la saison n'est pas constante, puis j'ai pas 10 ans d'expérience là-dedans, fait que ça devient plus compliqué, il faut pratiquer beaucoup, puis ça me permet pas de pratiquer, fait que là, je chevauche là-dedans, mais je vais trouver la bonne recette pour devenir un champion de calf roping ici. C'est bon, ça, on aime ça. À Saint-Tite. Saint-Tite. Pourquoi pas, hein? Ça pourrait être ton objectif pour 2025. On est capable. On est capable, peut-être 2026. C'est ça. Eh ben, merci les gars, puis bon festival, puis vraiment merci d'avoir pris ce temps-là, parce qu'on a fait quand même 2 fois, mais c'est vraiment apprécié, puis pour moi, c'était vraiment important pour que les gens voient peut-être, parce que le monde pense souvent que vous êtes des clowns, mais c'est un travail. C'est un travail, mais c'est un sport comme le bull riding, comme c'est une partie du rodéo. Sans vous autres, ça n'existerait pas. Puis je pense qu'il faut que les gens prennent le temps de regarder votre travail autour quand vous êtes dans le ring, parce que c'est aussi important que le gars qui fait 2 ou 8 secondes. Donc, merci. Merci, Kathleen. Beaucoup, merci.